Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. On espère que cette terre de liberté ne vous amène pas à l'imprudence, que vous n'allez pas faire tout et n'importe quoi surtout, et surtout veiller à respecter les gestes barrières, à prendre les mesures pour ne pas se contaminer et ne pas contaminer les autres. C'est important. On va essayer d'apporter quelque chose qui aide un petit peu, qui soulage un petit peu, c'est regarder le cinéma, voir un petit peu. Qu'est-ce que le deuxième festival, organisé par Armand Dauphin et sa compagnie, emmène donc à La Réunion, c'est dans Cosmo Réunionnais. Elle est partenaire de ce projet. Suzanne Boucher, bonsoir. Bonsoir. Adjointe au maire à Saint-Paul et membre de l'UFR, l'Union des femmes de La Réunion. Et Armand Dauphin, bonsoir. Armand Dauphin, responsable du festival donc du deuxième festival du film de femmes qui se déroulera du 28 septembre au 3 octobre, donc sur plusieurs sites. L'espace culturel Le Comte de Lille à Saint-Paul, le casino au Port et l'Alambic à Trois-Bassins et l'hôtel des Aigrettes à Saint-Gilles. D'accord. Louis Aragon n'est plus seul à le dire. Apparemment, Armand Dauphin va aussi le dire. La femme est l'avenir de l'homme. Ah, bien plus que ça même. Ça veut dire, alors, quel est l'objectif? Est-ce qu'il y a un thème particulier pour les femmes cette année? Il n'y a pas de thème particulier, donc c'est un festival généraliste qui présentera des longs métrages de fiction, des longs métrages documentaires, des courts métrages, des moyens métrages. Et donc l'objectif, c'est de parler de la femme de manière générale, des difficultés qu'elle rencontre en tant que femme. Mais aussi des bonheurs qu'elle peut vivre avec des films qui aussi amènent des moments de détente et des beaux parcours cette année avec des beaux biopics féminins. Suzanne Boucher, la femme au cinéma, elle est dans son rôle qu'on attend ou on a catégorisé? Absolument pas. Je trouve qu'il y a une évolution quand même du statut de la femme dans le cinéma, à la fois en tant que comédienne, mais aujourd'hui, beaucoup, et Armand ne va pas me contredire, sur la réalisation et sur les productions. Donc aujourd'hui, nous avons quand même un grand nombre de femmes qui sont réalisatrices et productrices de films, et je trouve que nous, en tant que déjà mairie de Saint-Paul, je vais intervenir à ce titre, vous dire combien la ville est heureuse et honorée, en tout cas, d'accueillir cette deuxième édition, puisque la première édition a eu lieu sur la ville du Port, et que cette année, nous sommes pleinement partenaires, la ville de Saint-Paul, évidemment la ville de Trois-Bassins, ainsi que la ville du Port, comme le précisait tout à l'heure Monsieur Dauphin. Et à Saint-Paul, ce sera à l'espace Le Comte de Lille, sur 4 soirées, et la soirée d'ouverture va se dérouler chez nous également le 28 septembre, le mardi soir, 28 septembre, avec un film extraordinaire qui sera donc un biopic de Frida Kahlo, et étant donné qu'on connaît la vie de cette peintre mexicaine, et que pour nous, ce sont des exemples aussi. Ces femmes qui sont présentées, ces biopics qui sont présentés dans cette seconde édition montrent ces femmes qui justement ont mené une vie peut-être difficile, mais en tout cas de combattantes, et qui sont aujourd'hui dans la lumière, et qui ont été en tout cas dans la lumière, puisque certaines ne sont plus des nôtres. Je pense que le rôle de la femme dans le cinéma est important, et surtout il a évolué avec le temps, et il a bien évolué surtout. Quand on parle de celles qui ont joué dans les années 50, entre autres l'actrice qui a joué Cléopâtre, le temps que je retrouve son nom, à celle qui va jouer j'allais dire, qui est partenaire avec Schwarzenegger dans Terminator, à Naomi Watts qui joue le rôle d'une femme qui doit choisir entre son enfant qui est le plus âgé et le plus petit quand il y a l'inondation en Thaïlande. Naomi Watts. Le rôle de la femme on a l'impression que c'est pas simple de faire jouer une femme dans un film. Je crois que déjà c'est vrai qu'il y a beaucoup d'hommes qui écrivent des films, ouais. Même s'il y a de plus en plus de femmes qui sont réalisatrices, qui sont scénaristes et même productrices au jour d'aujourd'hui. Après c'est vrai que on a une évolution là. C'est vrai qu'on va passer par exemple cette année Lara Croft avec Angelina Jolie qui
qui n'a rien à envier à aucun autre héros. Voilà, Lara Croft n'a rien à envier à Terminator. Maintenant, c'est vrai que ça prend un petit peu de temps, mais on a quand même aujourd'hui de plus en plus de femmes qui sont présentées voilà, comme des femmes qui sont aussi des héros, comme dans les Marvel, hein, elles sont aussi très présentes. Donc il y a une réévolution. Et puis je pense aussi que pendant très longtemps, pour reprendre un titre de film, Sois belle et tais-toi, on a beaucoup demandé aux femmes au cinéma d'être simplement jeunes et belles, et qu'aujourd'hui on a des actrices qui, comme Meryl Streep, font un parcours énorme et montrent qu'elles sont, malgré le temps, c'est avant tout leur talent, et elles restent magnifiques à leur âge. Quand on parle de Jane Mansfield, par exemple, ou Ingrid Bergman dans Casablanca avec Humphrey Bogart, là, le rôle de la femme, elle est quand même réelle. C'est quelque chose qui marque. Mais parce que ce cinéma-là a été encore, j'allais dire, l'environnement était assez allégé. Donc on voyait le rôle des stars, finalement. Mais aujourd'hui, quand on regarde tout ce qu'on amène en matière de numérique, en matière de trucage, même les acteurs, hein, que ce soit des acteurs masculins ou féminins, les rôles ont quand même beaucoup perdu en force. C'est vrai que quand on voit de toute manière l'évolution de l'histoire du cinéma, qui a considérablement changé. C'est vrai que je me suis moi-même plusieurs fois posé la question pour un cinéaste que j'aime beaucoup, qui est François Truffaut, en me disant, est-ce qu'aujourd'hui François Truffaut, des gens comme Éric Rohmer, pourraient encore faire des films aujourd'hui? Je n'ai pas la réponse. Maintenant, c'est vrai que la société a évolué aussi, voilà, avec Internet, avec tout ce qu'il y a eu ici en parallèle, et qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on a quand même une grande domination du cinéma américain. On a un public qui veut majoritairement des films d'aventure, voilà, on a quand même aujourd'hui toute une déclinaison de Marvel. On a Disney qui a racheté Marvel. Donc c'est vrai que le rôle de la femme, même le rôle de la star en tant que telle, qui était avant, voilà, enfin, en France on a eu Catherine Deneuve, aux États-Unis on a eu des immenses stars, hein, qui étaient magnifiées, qui dégageaient quelque chose. Aujourd'hui c'est vrai qu'on est dans un rôle qui est différent, et on a aussi, voilà, toute une presse people qui est là. Suzanne Boucher, quelle a été quand elle était adolescente, quelle a été sa star féminine? Ah oui, moi j'avais des stars italiennes, hein, qui étaient pour moi des représentations de stars, mais pas des représentations de la femme telles que nous pouvons le voir aujourd'hui. Sophia Loren, Gina Lollobrigida. Mais je trouve que de plus en plus que l'on observe, c'est que finalement le visage de la femme que nous voyons à travers le cinéma est beaucoup plus réaliste aussi. Nous sommes sur des femmes qui sont dans un contexte de réalité, avec leurs difficultés, ce que nous allons soulever évidemment dans le cadre de ce festival Le Temps des femmes, avec leurs difficultés, avec leurs défauts, mais surtout avec leur force, parce que ce que nous voulons montrer aujourd'hui, c'est que ces femmes que nous voyons à travers ces films qui nous seront présentés sont des femmes battantes, sont des femmes de combat, sont des femmes qui ont traversé des épreuves extrêmement difficiles, mais qui, au final, ont réussi et qui sont résilientes aussi quelque part. Donc, ces images de femmes là que nous voyons aujourd'hui à travers le cinéma nous permettent davantage d'être plus près de la réalité, et on peut se transposer aussi. Et je pense que ce festival du Temps des femmes qui nous attend à partir du 28 septembre va nous permettre justement, à travers un certain nombre de documentaires qui seront présentés par Monsieur Dauphin tout à l'heure, au-delà de ces films de fiction, nous allons avoir des documentaires, même des documentaires qui ont été tournés à l'île de la Réunion et qui traitent de sujets et de thématiques des femmes qui se retrouvent dans des situations difficiles et qui pourtant ont réussi à s'en sortir. Il y a eu Brigitte Bardot qui a été l'icône des années 50 à 80. Brigitte Bardot, ça aide ou pas, ou ça dégrade l'image de la femme quand on a une personne comme elle, une belle femme d'ailleurs, mais qui a une façon d'être qui parfois, j'allais dire, embête ceux qui ne veulent pas voir certaines choses à la télé?
C'est certain que l'utilisation, je dirais, du corps de la femme, parce que je vais être un peu crue peut-être, hein, par des réalisateurs hommes de cette époque, parce que le corps de Brigitte Bardot a été starisé, et je crois qu'à partir du moment où il y a eu des combats qui ont été menés par des associations féministes pour que justement nous ne voyions plus ce genre d'images qui peuvent déranger et qui ont dérangé certainement aussi à l'époque, nous assistons à une évolution aussi dans ce cadre cinématographique du respect du corps de la femme. Et ça, je trouve que c'est quelque chose de très bien en ce qui concerne l'évolution aussi du rapport homme-femme. Je vais boucler la boucle quand on parle de femmes, et je vais poser la question à vous deux. Quand on parle de femmes réunionnaises, quand on prend les femmes qui aujourd'hui, quelque part, sont un petit peu au devant de la scène, qui sont médiatiques, que ce soit, allez, on va essayer d'être le plus neutre possible, on va prendre Miss Réunion parce qu'elle est jeune, mais après on va prendre les artistes, que ce soit Médéris par exemple qui chante, qui est du Sud, que ce soit, là j'avais le nom et j'ai oublié, mais quand on regarde toutes ces Yael Trulès qui elle est au cinéma. Maintenant je vais revenir sur par exemple les femmes qui ont été devant, comme Jacqueline Fayrol, qui est venue à la télé, on prend la présidente du conseil régional aujourd'hui, Huguette Bellou, qui a été présidente de l'UFR. Si on essaye d'être un petit peu hétéroclite, de montrer la femme réunionnaise, est-ce qu'on arrive à montrer une belle image de ces femmes qui ont construit la Réunion ? Oui, je pense qu'on a des femmes qui ont fait des choses formidables, qui se sont battues. Donc on parlait de Mme Bellou, la présidente de l'UFR. Aujourd'hui, on a des artistes comme Yael Trulès qui font des audiences absolument formidables sur les chaînes nationales. Donc on a vraiment des femmes qui, on a des femmes qui donnent une image positive, et elles sont positives de la Réunion. Et c'est vrai que c'est encore un long chemin, mais en tout cas, on est sur la bonne voie. J'ai retrouvé son prénom, en fait, je pensais à Emmanuel Ivara tout à l'heure, parce que je la connais un petit peu aussi. C'est vrai que c'est des femmes qui montrent un côté très positif de la Réunion. Oui, et puis je rajouterai simplement un petit mot, enfin on en parlera peut-être après, c'est que voilà, parmi les personnes qu'on a aussi sur le festival qui seront présentes, on a Lorna Sincère, qui est championne du monde de boxe. On a une Réunionnaise qui est championne du monde, quoi. Ouais. C'est pas mal quand même. Suzanne Boucher, ces femmes vous donnent une belle image de ce que doit être la femme réunionnaise. Oui. Très, très sincèrement, oui, parce que je vais parler tout à l'heure d'Erika Velio, hein, dont on a peut-être discuté avant de commencer l'émission. Nous avons des jeunes réunionnaises qui aujourd'hui sont extrêmement talentueuses et qui ont réussi dans leur vie. Et pour revenir sur Erika Velio, qui devient une sorte de symbole aussi. Hein, je crois qu'elle est aux Pays-Bas, si je me trompe. Elle est aux Pays-Bas. Elle travaille dans tout ce qui est l'aéronautique. Et un peu plus loin, parce qu'elle travaille également sur les fusées qui s'envolent dans l'espace. Tout à fait. Elle est à Cap Canaveral, hein, et pour présenter le programme, elle travaille sur le programme de la capsule Orion. Ça sera une première capsule qui va partir dans l'espace avec une femme. Donc c'est sûr qu'elle a aujourd'hui des responsabilités importantes, et je crois qu'elle est ingénieure dans l'aérospatiale. C'est une Réunionnaise de Saint-Paul. Et c'est une Réunionnaise de Saint-Paul. On va juste faire aussi un clin d'œil à Varika Panamalé, qui elle est ingénieure également, et travaille plutôt en métropole, mais c'est une Réunionnaise de Sainte-Suzanne à l'époque. Donc ces exemples-là, c'est pour montrer que la femme, non seulement elle réussit, mais que c'est la femme réunionnaise qui fait avancer aussi la Réunion. On va passer à autre chose, on va parler du programme de ce festival de femmes. Alors dans le programme cette année, on a une vingtaine de films qui seront présentés. Donc des longs et des courts-métrages. On a plusieurs biopics cette année, donc on en a un sur Frida Kahlo, donc, dont on parle beaucoup aujourd'hui. Donc ce sont des biopics sur des femmes qui professionnellement ont acquis un statut de star. Leur vie n'a pas toujours été facile, mais en tout cas elles sont des exemples. On a un film qui s'appelle Nina, donc sur Nina Simone, et un autre qui s'appelle Billy sur Billie Holiday. Donc 3 biopics sur des femmes qui ont réussi. Oui, on va quand même parler musique, parce que
Holiday, Nina Simone, c'est quand même de grands noms du jazz, de la musique noire américaine, et c'est important quand même de se rappeler que, effectivement, que ces femmes ont aussi construit le monde. Tout à fait. Donc ça, c'était vraiment important, en tout cas dans cette programmation, d'avoir comme ça des biopics sur des femmes inspirantes qui nous boostent, en tout cas dans cette volonté qu'elles ont eue de réussir leur vie professionnelle, malgré les difficultés qu'elles ont rencontrées à l'époque où elles vivaient. Non seulement les difficultés à l'époque, parce que être noir dans les années 50 aux États-Unis, c'était pas une mince affaire, mais d'avoir su s'imposer, et souvent au détriment d'une vie personnelle. Tout à fait. C'est clair. Elles ont eu des vies personnelles, comme on le verra dans ces films qui n'ont pas été simples. Et même pour Tina Turner jusqu'aux années 90, quand on parle de violence faite aux femmes, c'est quelque chose aussi qu'il faut montrer, il faut aussi dénoncer, parce que on va prendre celle qui également a été victime de violences, peut-être pas seulement physique, mais psychologique. Elle est décédée il y a quelques années. Le temps que je retrouve son nom, je reviendrai, mais c'est celle dont la fille est morte aussi, juste quelques temps après. Donc, on aura, pour montrer à quel point la vie d'artiste de femme n'est pas non plus très simple. Moi, je voudrais dire quelques mots sur Billie Holiday, puisque ça va faire partie de notre programmation, le film qui va retracer sa biographie. Il faut quand même se souvenir que c'est la première chanteuse noire américaine qui a été l'icône une icône qui a lutté contre la ségrégation et qui a été la première à parler de racisme. Donc je pense que, et elle en a hélas après été un peu condamnée même dans sa carrière par rapport à ses prises de position contre le racisme. Et c'est important lorsqu'on parle de racisme à cette époque-là. Et je le dis et je vais le répéter souvent cette histoire, cette anecdote. C'est Jesse Owens qui a gagné 4 médailles d'or aux Jeux Olympiques de Berlin en 1936. Il revient aux États-Unis. Quand il va à une soirée qui est donnée en son honneur, on lui demande de passer par la porte de derrière. C'est quelque chose. Ça vous montre vraiment que le racisme, c'est pas anodin. C'est vraiment quelque chose de très ancré pour certaines personnes. D'autres choses dans ce programme? Oui, alors après, c'est vrai que dans ce programme, on a aussi de nombreuses interventions. Donc, il y a de nombreux films. Alors, merci à la technique pour l'affiche. Donc, Le Temps des femmes est à l'écran. Donc, si vous voulez regarder l'affiche, vous pouvez le voir. Alors là, nous avons qui sur cette photo là? Alors, donc, c'est Frida Kahlo, donc la célèbre peintre mexicaine, qui donc sera à l'honneur qui a l'honneur sur l'affiche et sera aussi sur les écrans avec ce biopic qui s'appelle Frida. D'accord. Et alors là, c'est Nina Simone, je suppose. Ah oui, c'est ça. Donc voilà. Donc là, on a Nina Simone. On a un autre film qui s'appelle $1 Million Baby, donc qui est un très beau film sur la boxe. Ce film a été fait par Clint Eastwood. C'est ça, avec qui joue dans le film. Qui joue dans le film avec Hilary Swank, et on aura donc l'intervention de Lorna Sincère, donc qui est championne du monde de boxe, championne de France et championne d'Europe. D'accord. Alors l'histoire, c'est comment amener une femme à être championne. Oui, c'est ça. Elle arrive, elle a une envie, elle a cette envie qui est de faire de la boxe. Donc elle rentre dans ce gymnase où il y a uniquement des hommes, où elle est rejetée parce que pour eux la femme n'a pas sa place sur un ring. Et donc c'est vraiment ça reste un film emblématique. C'est vraiment le combat de cette femme qui va tout donner, puis cette relation avec ce vieux monsieur qui lui-même a des problèmes avec sa fille. Donc ça reste, je pense que c'est un des plus beaux films de l'histoire du cinéma, $1 Million Baby. Là, ça c'est quelque chose, même en sport c'était pas évident, et on rappelle de cette phrase de Pierre de Coubertin qui disait ça serait drôle, lorsqu'il relance en 1896 les Jeux Olympiques, ça serait drôle de voir un 100 mètres courir par les femmes. Et montrer à quel point il était aussi misogyne, ce grand monsieur qu'est Pierre de Coubertin. Mais c'est vrai que j'allais dire, les hommes ont eu du mal à accepter que la femme ait sa place. J'interviens parce que je trouve que non seulement elles ont eu du mal, mais aujourd'hui on a dans le sport, pratiquement dans toutes les disciplines, des représentations féminines et de talent. J'ai entendu hier soir aux informations
que les footballeuses Ça se passe aux américaines, États-Unis, les effectivement. footballeuses américaines ont enfin obtenu, après un combat de longue haleine, et le droit d'être payé, enfin une égalité salariale pour les clubs, enfin Pour les femmes. les footballeuses internationales, pour les femmes. Parce que jusqu'alors, en fait, la différence était énorme. Je ne citerai que la différence qui existe entre les footballeuses françaises et leurs homologues masculins. Ouais. Je crois que ça va du simple non, c'est multiplié par 10, je crois. Ouais, c'est carrément. Plus que ça, parce que je crois qu'un footballeur peut toucher, international peut toucher jusqu'à 400 000 euros lorsqu'il joue à l'international, alors que pour les femmes, elles n'en sont qu'à 40 000, quoi. Donc le rapport est énorme. Ouais, les meilleures joueuses françaises, en fait, sont autour de 15 à 20 000 euros par mois. Sur les éléments qu'on a. Donc, c'est pour montrer que vraiment, la femme a encore beaucoup de combats à mener pour trouver l'égalité. Et encore une fois, je le dis et je le répète, en France, la femme n'a eu droit à ouvrir un compte sans l'avis de son conjoint qu'à partir de 1964. Il ne faut pas croire qu'on est aussi développé que ça ou aussi évolué que ça. Le chemin est long et difficile. Nous en avons conscience. Et je pense qu'à l'UFR, le combat que nous menons ne consiste pas uniquement à défendre des situations de violence intrafamiliale, conjugale. Nous accompagnons également des femmes qui se trouvent en situation de difficulté, que ce soit à travers l'emploi, que ce soit à travers la maladie, que ce soit aussi au niveau des maltraitances, au niveau des enfants. Et c'est vrai que je reviens toujours à ce festival du temps des femmes, à travers ces rencontres que nous allons établir à la suite de la projection de ces documentaires, ça nous permettra d'aborder un certain nombre de problématiques, justement, qui sont liées soit à la maladie, soit à l'inégalité, à la discrimination, mais également à des problèmes qui sont des problèmes sociétaux. Ce festival de femmes tombe vraiment bien parce que dans ce contexte actuel où la remise en cause de la place de la femme dans certains pays est de nouveau d'actualité, je crois que c'est bien que nous puissions nous poser des questions sur ce qui se passe dans notre département, dans notre pays, voir un petit peu quelle pourrait être l'évolution. Parce qu'il y a une chose qui est vraie, c'est que la remise en cause de l'avortement aujourd'hui devient un peu trop présent et redevient une question d'actualité. Tout à fait, je veux dire, je vais laisser Armand aussi s'exprimer là-dessus, mais nous avons également, je pense, tout à fait conscience des difficultés dans lesquelles se trouvent aujourd'hui les femmes afghanes, et je pense que nous avons aussi apporté ce message à partir de la Réunion. Nous avons des messages à porter au monde, et je crois qu'aujourd'hui, dans la thématique que nous allons aborder dans ce festival, il s'agit des femmes du monde, donc nous allons parler de ces femmes qui sont effectivement des modèles, des exemples, qui ont traversé des périodes extrêmement difficiles, mais ensuite nous allons aussi parler de la condition de la femme à La Réunion, mais qui va avoir des résonances avec la condition des femmes dans le monde. Juste pour terminer, parce qu'on a déjà dépassé le temps, qu'est-ce qu'il faut regarder aujourd'hui dans ce festival ? C'est un festival qui est un véritable espace de parole, où on parle de la femme. Les hommes sont bien évidemment les bienvenus, ils étaient très nombreux la première année, donc on va aborder différents sujets de santé, comme l'endométriose, le cancer du sein. On va aborder aussi d'autres sujets dont on va pouvoir parler, qui sont, comme dans Mon nom une clitoris, du plaisir féminin. Les dames, encore des femmes, où on parle de ces femmes qui aujourd'hui ont un certain âge et qui continuent à vivre. Et puis on a à côté de ça des films un petit peu plus léger comme le film MILF qui parle de jeunes hommes qui tombent amoureux de femmes plus matures. Voilà, donc c'est un véritable espace de parole, un véritable espace où il y aura de l'émotion, on va parler librement et aussi on va partager de beaux moments plus. Alors les rendez-vous, c'est de telle date à telle date? Donc c'est du 28 septembre au 3 octobre au Casino du Port, à l'espace le Comte de l'Île de Saint-Paul, l'Alambic de Trois-Bassins et l'Hôtel des Aigrettes à Saint-Gilles, où il y aura 2 séances en plein air. D'accord. Merci, Suzanne Boucher, pour cet échange. Je vous rappelle, vous êtes adjointe au maire à Saint-Paul et membre de l'IFR. Merci également à Armand Defin, donc, qui est responsable de ce festival de femmes. Ça a été l'occasion, on aura l'occasion de continuer à vivre un petit peu ce qu'on a commencé là, et à la rigueur le festival, tout au long de
des mois qui vont suivre. On parlera de la femme en tout cas. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Hélène, merci François. Je vous dis à bientôt.